Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici, grâce à l'entrepreneuriat. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci, mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne les hommes africains qui viennent d'Afrique pour le Canada. Très souvent, on n'en parle pas, mais ce sont des personnes qui subissent parce qu'à leur arrivée ici, on ne leur apprend pas à se renouveler, à devenir nouvellement papa. Parce que quand ils étaient en Afrique, ils n'étaient que des géniteurs. Ils pourvoyaient, ils donnaient de l'argent. C'était tout. C'était leur rôle. C'était leur responsabilité. Mais une fois au Canada, ils doivent apprendre à redevenir papa pour leurs enfants. Parce que beaucoup de papas en Afrique n'avaient pas ce rapport proche, ou je dirais de proximité avec les enfants. Ils ne savaient pas communiquer, ils ne savaient pas échanger. On laissait ce soin à la maman. C'est à la maman de faire l'éducation de l'enfant, c'est à la maman de parler aux enfants. Quasiment les enfants ont peur même de leur papa. Dans certains coins d'Afrique, on vous voit même le papa. On le parle en disant vous. Mais une fois au Canada, ces hommes vont être perturbés. Vont être perturbés par, je dirais, le contexte, l'environnement canadien où, au quotidien, on demande à l'homme de faire des besognes qu'il ne faisait pas auparavant. Comme par exemple, aller chercher l'enfant à l'école, comme par exemple, jouer avec l'enfant, comme par exemple, aider l'enfant à s'endormir en lui faisant des lectures. Des choses qu'il n'a jamais fait dans son pays d'origine. C'est la raison pour laquelle je dis, pas dans la totalité, en partie, c'est la cause des divorces au Canada parce que les mamans qui vont aussi travailler comme le papa, rentrent à la maison, doivent encore se taper tout le boulot, trouvent que cela peut être difficile, que cela peut être ennuyeux et à un moment donné, demandent l'implication du papa, demandent au papa de s'impliquer dans l'éducation de l'enfant. Le papa qui n'a jamais fait ça auparavant trouve que c'est trop lui demander. Et c'est là où commencent les problèmes très souvent dans la plupart des couples ici au Canada. Et je ne cesse de dire sur cette chaîne, tous les hommes africains qui arrivent au Canada doivent aller faire des ateliers pour redevenir papa, pour redevenir des vrais papas pour les enfants ou encore passer à travers un thérapeute de couple pour qu'on les apprenne à comprendre comment est-ce qu'un papa au Canada devrait se comporter avec son enfant. Parce qu'ils ne l'ont pas appris, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Ils ont grandi dans un contextuel où l'homme était distant de son enfant. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est offrir des cadeaux à distance, c'est payer pour que les choses se fassent pour leurs enfants. Et c'est maman qui, généralement, gérait toute cette paperasse-là. Mais aujourd'hui, l'homme arrive au Canada, on lui demande de changer les couches, on lui demande de changer l'habit, de laver l'enfant, de le nourrir, de l'amener à l'école, etc. Mais vous comprenez qu'il peut tomber des nues, vous comprenez qu'il peut être perturbé, tourmenté par tout ce qui lui est demandé en ce moment-là. Et je ne cesserai de dire sur cette chaîne, chaque pays a ses côtes. Avant même d'envisager immigrer au Canada, il est de la responsabilité de tout un chacun de faire ses recherches. Et je pense que si toute personne prend, je dirais de manière honnête, de faire des recherches en vue de savoir où on va, on est supposé savoir ce qui nous attend. Comme quoi, voilà comment se comportera un père au Canada, voilà comment se comportera une femme au Canada, etc., etc. Donc, une fois qu'on sait déjà ce qui nous attend, c'est à nous maintenant d'aller chercher le bon côté de ce qu'on va trouver dans le nouveau pays d'accueil, afin de peut-être ne pas perdre notre identité ou bien notre culture. Mais très souvent, malheureusement, les gens ne font pas cet exercice-là de chercher en amont, d'anticiper en amont de ce qu'ils vont trouver là-bas. Une fois arrivés, ils sont comme surpris. Les hommes sont surpris quand on leur dit « Écoute, aujourd'hui tu vas laver l'enfant. » Quoi? Laver l'enfant? Pourquoi? Donc du coup, ça commence à créer des frictions. Ça commence à créer des frustrations. Et à un moment donné, on n'en veut juste plus. À un moment donné, on se braque, on se ferme. Et on dit à la femme de maison, c'est à toi de le faire. Tu l'as toujours fait, tu as passé tout ton temps à le faire.
C'est pas demain que du jour au lendemain, tu vas me demander à laver l'enfant. De quel droit te permets-tu de me demander ce genre de choses? Et c'est là où commencent les problèmes de couple. Je le redis encore, chaque personne qui décide d'immigrer, prenez le temps de regarder ce qui se passe dans le pays d'accueil. Prenez le temps de connaître les codes de chaque pays. Parce que nul n'est censé ignorer que lorsque vous partez d'un pays pour un autre, ça pourrait ne pas être la même chose. Et si vous n'avez pas cela à l'esprit, vous aurez beaucoup de problèmes à votre arrivée au Canada, vous aurez beaucoup de problèmes d'intégration. Et c'est ce qui se passe généralement dans beaucoup de couples africains. Beaucoup de couples africains ont ces problèmes d'intégration parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés à leur immigration. Parce que c'est bien beau de réussir un projet d'immigration, mais c'est encore difficile de réussir un projet d'intégration. Parce que l'immigration et l'intégration, c'est deux choses différentes. Parce que je vois très souvent les gens excités quand ils ont un visa pour pouvoir immigrer au Canada. Ils sont « Oh, on a le visa, on va aller au Canada ». Mais ils oublient qu'il faudrait travailler en amont le fait que quand vous allez arriver, il y a la partie intégration qui peut être lourde, qui peut être difficile, qui peut être parsemée de beaucoup d'embûches et qui, très généralement, finit pour certains couples par une séparation ou un divorce. Parce que justement, ils ne s'étaient pas attendus sur le mode de fonctionnement. À un moment donné, la femme ne peut pas tout faire. Soyons honnêtes, disons-nous les vraies choses. La femme ne peut pas tout faire. Elle a besoin de votre implication. Elle a besoin que vous vous engagez de manière physique dans l'éducation de vos enfants et non de manière financière. Et c'est ce qu'on nous a toujours dit. On nous a toujours dit l'homme pouvoir. On a gardé cela à l'esprit. Quand on arrive ici, ce n'est pas évident pour nous. C'est la raison pour laquelle dans ce reportage que vous allez regarder, beaucoup d'hommes se tournent vers des ateliers. Et certains hommes qui se tournent vers ces ateliers, ce n'est pas parce qu'ils le voulaient, c'est parce qu'à un moment donné, la DPJ a dû entrer dans leur couple et leur ont demandé si vous voulez changer, si vous voulez avoir encore accès à vos enfants, vous devez faire des efforts. Vous allez devoir aller à certains ateliers pour apprendre les codes du pays d'accueil, les codes canadiens, les codes québécois. Parce qu'effectivement, si vous ne connaissez pas les codes, vous allez passer à côté de l'éducation de vos enfants. Et aujourd'hui, beaucoup de parents qui sont passés à travers le processus se rendent compte que c'est agréable de jouer avec son enfant, c'est agréable de partager avec son enfant, c'est agréable d'avoir des bons moments avec ses enfants. Mais ça, malheureusement, dans la plupart de nos pays africains, on ne nous apprend pas ça, on ne nous le dit pas. On grandit donc avec la certitude que les enfants, c'est à distance. Les enfants, pas de communication avec eux. Ils doivent nous prendre pour l'autorité. That's it, ce n'est pas négociable. Mais pourtant, en développant ce rapport de proximité avec nos enfants, à la retraite, à la vieillesse, ils seront là pour nous. N'oubliez pas, c'est ce que vous donnez qu'on vous redonne en retour. Et si vous ne donnez rien à vos enfants, et quand on parle de donner, on ne parle pas de cadeaux, là, on ne parle pas de tout ce qui est superficiel. On parle du don de sa personne, des moments de qualité avec vos enfants. Si ces enfants, à un moment donné, ne se souviennent pas qu'ils ont eu des moments de qualité avec vous, même durant votre vieillesse, vous serez seul parce qu'ils n'auront pas le temps de venir vous voir parce qu'ils diront « Papa, on n'a rien partagé avec toi. On n'a pas partagé des moments intimes avec toi. On a tout le temps été avec maman. » C'est pour ça qu'à la vieillesse, c'est vers maman qu'on va. Tout le temps, c'est maman qu'on regarde. On ne regarde pas les papas parce que les papas n'ont pas toujours été présents de manière physique dans nos vies. Et on ne peut pas les en vouloir aussi parce que ça fait partie de notre contexte, le contexte africain. Donc, à un moment donné, c'est très difficile. Lorsqu'on décide d'immigrer, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et si ces paramètres ne sont pas pris en compte, ça peut créer comme un dédoublement de la personnalité, comme un trouble de la personnalité à notre niveau parce qu'on est comme partagé entre ce qu'on a appris durant toute notre vie dans nos pays en Afrique et le nouveau pays dans lequel on arrive où on va devoir apprendre à réapprendre une façon de penser. Et ça peut être difficile. Ça peut créer une certaine dualité à l'intérieur de nous comme une sorte d'incompréhension totale. On est comme perdu quasiment. Donc c'est la raison pour laquelle je recommande toute personne qui décide d'immigrer, prenez le temps d'en apprendre davantage sur le pays d'accueil. Prenez le temps de vous informer, de faire des recherches, des exercices. Faites vos devoirs. Ne soyez plus surpris. Et si ça demande à ce que vous rentrez auprès des thérapeutes, auprès des institutions qui aident les papas immigrants à bien s'intégrer ou auprès des ateliers, allez-y. Allez-y parce qu'il s'agit là de vos enfants, de l'éducation de vos enfants et surtout, si vous ne voulez pas perdre ces enfants dans la société, vous devez vous impliquer. C'est ça, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse regarder l'interview et j'ai hâte de lire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne pratique pour vous que d'être proche de ces enfants?
Sur ce, merci encore, c'est à très bientôt, je vous aime. Bye. Qui est capable? Ce père camerounais est arrivé au Canada il y a environ 1 an. Pour Aristide, les défis sont multiples et il constate que les attentes envers les pères d'ici sont différentes de ce qu'il connaît. Je pense que c'est toujours important, quand on arrive dans un nouvel environnement, d'avoir des informations, des astuces pour mieux s'intégrer. Il s'est donc inscrit à des ateliers pour les hommes immigrants au Centre multiethnique de Québec. Ça veut dire que le père immigrant, il perd l'autorité, il est obligé de renégocier sa masculinité, contrairement à son pays d'origine. Oui. Vous essayez de hausser le ton, mais on vous ramène à l'autre. Oui. Ça choque. Vous n'êtes pas habitué à ça. Okay. Au pays, en tant que père, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Leur rôle paternel est amené à changer, d'autant plus que plusieurs, comme Aristide, ont du mal à trouver un emploi dans leur domaine. C'est votre ego qui est mis en épreuve. Le besoin est là, il est énorme. L'intervenant Jean-Pierre Ndiami mène un doctorat à l'Université Laval sur l'engagement paternel. Il explique que les pères sont pris entre deux réalités. Donc cette peur de perdre l'enfant en contexte migratoire et l'obligation de faire face aux méthodes éducatives de la société d'accueil fait qu'ils se retrouvent dans un gros besoin d'être soutenus. Au-delà des attentes, le droit des hommes, des femmes et des enfants sont souvent différents. Pendant 8 semaines, les participants explorent des thèmes tels que l'insertion au travail, la violence conjugale et le rôle de la DPJ. Tous ces hommes ont choisi d'être là sur une base volontaire, mais d'autres y sont dirigés, par la DPJ par exemple. En fait, nous sommes un peu dans le qualitatif, dans la prévention en donnant ces formations. Ces hommes disent avoir appris à être plus engagés dans la vie familiale en observant les papas québécois. Ils dialoguent avec l'enfant. Nous, un enfant, on ne parle pas avec un enfant, on ne dialogue pas. On se rend aussi compte que les mamans au pays, elles ont vraiment assez de responsabilités. En regardant la télé, mais je mange tardivement. Ouais. C'est ça que j'ai constaté qu'en réalité, en aidant ma femme à la cuisine, je mange vite. Les enfants mangent vite. Et on dort vite. On se réveille en forme. Pas de l'espace? Si Aristide pouvait parler à l'homme qu'il était en Afrique, il lui dirait sans hésitation de venir au Canada pour ses enfants. Je lui dirais, si tu étais un bon papa, mais là tu es papa meilleur. Grâce au centre multiethnique, grâce à Québec, là, tu es meilleur. Et je pense que c'est quelque chose d'inestimable. Ouais. Une autre cohorte d'ateliers débutera cet automne. Ici Marika Wheeler, Radio-Canada, Québec.